Sagittaire, bonjour à toi, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Redis. On se retrouve aujourd'hui pour ton tirage du mois de février 2026. Si tu veux voir ton tirage au complet pour toute l'année 2026 dans 12 domaines différents, 12 domaines clés de la vie, je t'invite à le retrouver sur la playlist dédiée à ton signe sur cette chaîne, Le Tarot de Redis. Playlist Sagittaire, donc que tu sois Sagittaire en signe solaire, ascendant ou lunaire, ce tirage peut te parler, ça reste un tirage collectif dont tu ne prends que ce qui résonne pour toi, ce qui te parle, ce qui te paraît vibrer, entrer en résonance avec ce que tu rencontres actuellement, ce que tu perçois déjà toi-même. On va commencer par un petit tirage général des vibrations et des énergies en mouvement autour de toi sur le mois de février 2026. Ensuite, on va aller sur un tirage un peu plus relationnel, sentimental, pour finir avec un petit tirage professionnel. N'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne pour recevoir le contenu dès que je le publie. Si mes vidéos te parlent, tu peux liker, tu peux partager également afin d'éclairer éventuellement d'autres personnes qui seraient également sagittaires en solaire ascendant ou lunaire. Et puis, tu peux laisser un commentaire. Ça me fait plaisir d'avoir tes retours, de pouvoir te lire et te répondre. Pour moi, c'est chaleureux. Et puis, pour le référencement de ma chaîne, ça m'aide à avancer. Ça contribue à ma visibilité et ça me permet d'étendre ma pratique. Alors, Sagittaire, février 2026, qu'est-ce qu'on a pour toi ? Et même, je vais dire pour nous, puisque je suis Sagittaire en signe solaire, qu'est-ce qu'on a pour nous au mois de février 2026 ? Sagittaire, ok. Là, on commence par du général, d'accord ? Quelles sont les vibrations, les énergies qui virevoltent comme ça autour de nous, dont on peut se saisir ? Qu'est-ce qui nous serait plus favorable ? On a toujours notre libre arbitre, notre discernement, on fait nos choix nous-mêmes. Ici, ce sont des invitations, des pistes, des suggestions, des propositions. Rien n'est figé. Et c'est nous qui décidons de nos choix, de notre avenir et de la façon dont on construit notre vie. Sagittaire, février 2026, quelque chose de général. Hop. Sagittaire. Allez, alors, on commence ici. La loi. Donc ici, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'ajustement sur le mois de février 2026, on nous parle de justice et de justesse. Pour certains d'entre nous, il se peut qu'il y ait directement quelque chose en lien avec la justice, donc une décision de justice qui se rend ou peut-être même officiellement avec l'administration, un contrat qui se signe, des documents importants. Voilà, il se peut qu'il y ait quelque chose d'officiel ou d'officialisé en février 2026, en tout cas sur cette voie-là de l'officialisation. Il se peut aussi qu'il y ait un besoin de rééquilibrer quelque chose, d'harmoniser, de venir mettre plus d'équilibre entre différents aspects de ta vie. 8 de denier ici, on est dans le domaine du travail, de la persévérance, quelque chose qui s'accomplit au fur et à mesure d'une tâche qui se fait de façon continue, avec beaucoup de rigueur, de détermination. On a une montée en compétence dans un domaine. Donc ça peut être le domaine professionnel, mais ça peut même être aussi le domaine privé, cette montée en compétence, cette compréhension, cette permanence de l'effort. Ça peut être par exemple, ça peut aussi se retrouver dans le cadre de la construction d'une relation. C'est possible également. Ici, on a le 7 des épées et les masques qui tombent. On a ici une carte qui nous parle d'authenticité. De ne pas perdre de vue ce que tu souhaites, ce que tu veux et la façon dont tu veux, toi, briller dans le monde. Pas forcément à travers le regard des autres, mais ce que tu veux, toi, être pour toi-même. Et je pense que c'est en lien avec peut-être ce qui se travaille ici, et également avec cette notion de justice et de justesse. On a ici une notion d'authenticité. C'est aussi une carte de stratégie. Et ça peut du coup être en lien avec cette notion de persévérance, d'effort soutenu, quelle stratégie adopter, et également avec cet aspect de loi
Alors, soit s'il s'agit de façon très pragmatique d'un contrat, faire preuve d'authenticité, s'il s'agit d'un contrat professionnel par exemple, mais avoir aussi une certaine stratégie en termes de communication, voilà, sans être dans la malveillance ou dans la manipulation, mais simplement une stratégie qui peut être bienveillante. La stratégie, ça peut être bienveillant, c'est simplement une élaboration technique, détaillée de comment procéder, hein, un plan que l'on trace. Ok, on a cette idée-là dans le général ici donc. Et la maison. La maison ici, on peut la relier à la construction. On avait cette idée ici avec le 8 de denier. La construction de quelque chose, ça peut aussi représenter le foyer, ainsi que des bases solides, un entourage fiable. Euh, et moi, je vois bien ici, hein, j'ai bien le sentiment de quelque chose que l'on construit au prix d'efforts, quelque chose de solide qui va te permettre plus tard, toi, Sagittaire, d'édifier quelque chose d'important pour toi. Ça peut être même de l'ordre du développement personnel et totalement impalpable, hein. Ça peut être une construction de toi, de ton être, de ta version 2.0, mais ça peut aussi être quelque chose de très pragmatique, de très concret, de très matériel, puisqu'on a quand même ici l'énergie du denier. Ok, donc pas mal d'énergie d'air, avec la loi ici qui peut rappeler la justice, et puis le 7 des épées, et pas mal d'énergie aussi qui serait liée au denier, mais il y a aussi une notion de coupe ici, de coupe et de cœur. D'accord. Ok, donc dans le général ici, pour moi, toi Sagittaire, le mois de février se tourne autour de l'équilibre un équilibre à mettre, à des choses à ajuster encore un peu au niveau de compétences que tu es en train d'augmenter, d'utiliser et puis de préciser. Bien garder en tête ce qui t'importe à toi, l'authenticité, ne pas aller dans le faux pour plaire aux autres, en pensant que ça pourrait mieux fonctionner si tu plais davantage, si tu... Non, bien rester authentique et toi-même, il y a quelque chose qui se construit, quelque chose d'important pour moi. Ok, voilà ce que je vois ici sur ton mois de février de très général. On va passer maintenant à un tirage un peu plus approfondi au niveau, un peu plus spécifique en tout cas, au niveau sentimental, relationnel, voire amoureux. On va voir ce qui tombe, ça peut être aussi amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Sagittaire, en février 2026? Domaine sentimental, relationnel, amoureux. Je vais essayer d'attendre la carte sauteuse. Sagittaire, février 2026. Ok, alors, on va la retourner, on va se faire la surprise, on va se faire le suspense. Alors, le suspense, Sagittaire, février 2026. Qu'est-ce qu'on a pour nous au niveau relationnel, sentimental, amoureux? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nous, Sagittaire? Ok, ici. Quel est cet autre message sentimental, relationnel, amoureux pour les Sagittaires? Et ok. D'accord. Alors, l'ouverture. Donc au niveau sentimental, relationnel, amoureux, on a une porte qui s'ouvre vers quelque chose qui nous attendait, vers une sorte d'évidence, quelque chose qui était de l'ordre de notre destinée. Et c'est pour notre bien, c'est pour notre mieux. C'est une clé qu'on avait, qui était dans les parages qu'on avait soit en nous, soit que quelqu'un autour de nous détenait, ou simplement la vie, l'univers qui détenait cette clé de cette porte qui s'ouvre pour nous avec de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. C'est une carte qui nous parle d'opportunités, de chances à saisir, de possibilités d'emprunter un nouveau chemin ou alors en restant sur le chemin actuel, une étape supérieure, supplémentaire qui vient s'offrir à nous au niveau relationnel. Alors on est en plein dans le cœur et dans les relationnels ici avec cet as de coupe. Les coupes, par excellence, c'est la série des sentiments, des relations amoureuses dans le tarot. Et avec l'as de coupe, c'est aussi une carte de guérison. Donc pour moi, avec l'ouverture, il y a cette idée de, en février 2026, quelque chose qui se guérit par rapport au passé. Là, je ressens qu'il y a... Ce tirage, pour moi, là, il porte une valeur en lien aussi avec le passé, avec une idée de peut-être de
blessure ou de, même si c'est pas une blessure, oui, une conséquence du passé qui était là encore assez fortement, d'un point de vue émotionnel peut-être, psychologique, il y avait un impact encore. Il y a quelque chose qui guérit, il y a un processus de guérison qui est en train pour moi de se, alors peut-être pas de se terminer, mais de se peaufiner. Après, c'est pas, je ressens pas qu'il y avait quelque chose de très fortement, de très douloureux, de très lourd. Je ressens pas cette énergie-là. Mais je sens qu'il y avait cette étape potentiellement de guérison en cours. Et là, en février, il y a cette, ça reprend. Ok. Il y a une confirmation qu'il y a émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, il y a une richesse à ce niveau-là. Donc, toi qui as quelqu'un dans le cœur, dans la tête ou dans ta vie, il y a quelque chose, une possibilité. On te dit qu'il y a une possibilité avec cette personne, une opportunité qui s'ouvre. Et puis là, on est dans cette même énergie-là de l'ouverture, puisque là, c'est la toute première carte de la série des coupes, et c'est cette carte de début, justement, de commencement, d'ouverture, avec cette coupe ouverte, prête à recevoir, à donner, à jaillir. C'est une carte d'abondance, c'est une carte de tous les possibles. Ok, ici on a le cavalier des épées. Le cavalier des épées, on est dans une énergie liée à l'intellect, aux pensées, au mental. Et là, on est dans une progression. Il y a une évolution qui se fait au niveau des idées. Je pense que c'est lié à l'ouverture et aussi le fait que tout soit possible dans cette relation qui t'occupe. Et donc, il y a une quête de trouver des solutions, des idées. Il y a des pistes de réflexion, peut-être des échanges également au sein de ta relation. Beaucoup de communication avec ce cavalier des épées. Il y a une envie d'accélérer, peut-être aussi un processus, le cavalier des épées étant le cavalier le plus rapide de la suite des épées. Le cavalier le plus rapide du tarot, de toute façon, entre le cavalier de denier, cavalier de coupe, cavalier de bâton et des épées, c'est le plus rapide, c'est le plus vif, et c'est celui qui touche juste sa cible et son objectif. Qu'est-ce qu'on a ici? À nouveau, la maison. Donc, pour moi, concrètement, sur ton mois de février 2026, Sagittaire, on est en train de nous raconter une histoire d'une relation avec, dans cette relation, une nouvelle étape que tu franchis. Une porte s'ouvre, une opportunité arrive, une nouvelle possibilité vient à toi. Cette possibilité te permet à la fois de contribuer à un processus de guérison, je dirais même de renouvellement, plus que de guérison, un processus de renouvellement émotionnel, psychologique qui t'apporte un état de bien-être profond que tu peux partager avec cette autre personne. C'est à la fois ce partage qui t'apporte ce bien-être et ce bien-être qui te permet de le partager. Il y a une sorte de cercle vertueux que je vois ici. Ça va permettre de revigorer, de régénérer, de te ressourcer, toi, ainsi que cet autre-là. Et ça va vous permettre également d'enclencher de nouvelles idées, de communiquer certainement sur de nouvelles bases ou sur une avancée au niveau de votre relation. Parce qu'il y a un projet ici qui se construit, ou en tout cas un désir de projet, de construction, de stabilisation, de stabilité. La maison, ça peut être aussi avec le cavalier des épées ici, une officialisation. On avait tout à l'heure la loi, l'idée de justice et d'officialisation dont j'avais parlé. On retrouve cette énergie ici avec les épées. Et la maison, on a cette idée un petit peu peut-être de contrat, signature de contrat, par exemple une location ensemble, un déménagement, un emménagement. Un emménagement ensemble, l'achat d'un bien matériel, d'une maison ensemble. Donc beaucoup d'énergie, de commencement, de renouvellement, de partage, des énergies très douces et à la fois très porteuses, et puis bien dirigées, parce que dirigées sur la réflexion de comment avancer, comment mettre en place, c'est quelque chose qui vous porte ici à deux pour atteindre quelque chose de construit. C'est quand même formidable quand on voit ici cette porte qui s'ouvre, une clé là, et puis à la fin cette maison, comme si on ouvrait la porte de quelque chose. Il y a vraiment sur le mois de février tu vois, cette histoire, ce récit qui se fait
d'un départ à une finalité et quelque chose qui s'entrevoit à la fin du mois comme une forme de concrétisation. Alors même si ce n'est pas forcément concret, acté dans la matière en février, mais en tout cas il y a une avancée avec une nouvelle visibilité. Voilà ce que je vois pour ton tirage sentimental, relationnel, affectif, amoureux. On va voir maintenant Sagittaire pour le professionnel. Voilà, toi que tu sois en recherche d'emploi, que tu sois auto-entrepreneur, salarié, employeur, on a pour toi, Sagittaire, février 2026, quelles possibilités, quelles pistes, quelles seraient les tendances? Sagittaire, février 2026. Ce serait drôle qu'on ait encore la maison. On l'a eu quand même 2 fois, donc dans le général, c'est bien ce dont on parlait. Il y a quelque chose qui se consolide sur ton mois de février et probablement très en lien avec le relationnel, justement. Ici, dans le professionnel, la parole. Donc parole, communication, des échanges, des discussions, peut-être aussi des désaccords, des choses à mettre à plat au niveau professionnel, des nouveautés à envisager et peut-être des initiatives à prendre aussi, des discussions. Alors, peut-être que toutes ces conversations et ces discussions ne seront pas forcément très détendues. Peut-être qu'il y a certains sujets qui peuvent être un petit peu crispants. L'important ici, c'est de communiquer. Pas forcément de chercher à avoir raison, mais vraiment de communiquer pour dire ce que l'on pense et pour faire avancer quelque chose au niveau professionnel. Donc un projet peut-être. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il y a quelque chose qui... il se peut que tu aies une sensation que quelque chose te manquerait sur ton mois de février 2026, quelque chose qui manque, quelque chose qui ne te satisfait pas pleinement. Et à mon avis, les discussions sont à avoir ici. Alors, je me demande aussi si ce n'est pas toi qui discute un petit peu avec toi-même. C'est-à-dire que ces discussions, tu ne les as peut-être pas forcément au sein de ton équipe ou avec tes collègues. Peut-être que tu les as avec toi-même parce qu'il y a des sujets de réflexion en ce moment, des préoccupations que tu as. Et donc, tu fais intérieurement les différents discours intérieurs en te disant, de toute façon, si je fais ça, il se passerait ça. Si je fais pas ça, il se passerait ça. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que toi, tu es en train de réajuster quelque chose par rapport à une insatisfaction ou quelque chose qui te déplaît, quelque chose qui te manque à ce stade-là professionnellement. Peut-être aussi que plus concrètement, tu es en train d'échanger véritablement avec des personnes de ton équipe, avec des collègues, ou de demander même des conseils, ça peut même être à des amis, sur ton activité professionnelle. Mais il n'est pas impossible que ce soit des discours intérieurs. Moi, je le sens aussi comme ça. Des discours intérieurs qui t'occupent par rapport à des préoccupations sur des sujets qui ne te conviennent pas encore tout à fait. Il est aussi possible qu'on t'indique que sur le mois de février, une opportunité va se présenter à toi, professionnellement, dans ton activité professionnelle, et d'y prêter attention. D'y prêter attention. Parce qu'il se peut que, occupé à regarder ce qui n'avance pas exactement comme tu le souhaites, tu ne vois pas l'opportunité frapper à ta porte. Ici, on a le 5 de bâton. Alors c'est drôle parce que j'allais te dire que cette carte ici de la parole qui porte le chiffre 5 me faisait penser à ce qu'on voit traditionnellement sur les cartes de tarot, qu'on voit, c'est un peu moins ici en évidence parce qu'on a... Mais ce 5 de bâton, c'est très très bien mis en évidence d'ailleurs ici, où il y a cette idée un petit peu d'affrontement, de confrontation. Là, on voit à la tête des personnages qu'il est possible qu'il y ait un désaccord ici, puis d'autres qui sont un peu plus en retrait. Ça peut être les différentes parts de nous, en fait.
les différentes parts de nous, quand l'une prend le dessus, et puis qu'on a cette voix qui nous dit bah non, je ne peux pas faire ça, si, bah si je le fais c'est mieux, et puis on a ces parts qui observent là et qui plus tard permettront justement, après décantation, d'arriver vers peut-être une solution, une réponse plus juste, avec plus de lucidité. Ici, avec le 5 de bâton, on a de nouveau cette énergie de confrontation de points de vue, de peut-être de désaccord sur le moment. Donc peut-être un mois de février où tu vas réajuster quelque chose, et donc, excuse-moi pour le pied de mi, voilà. Tu vas réajuster quelque chose, et donc tu es dans cette phase un petit peu de sensation peut-être... alors pas d'impasse, c'est pas le mot, mais c'est que, voilà, de réflexion sur différentes possibilités. Et ces différentes possibilités, peut-être que tu peux avoir un petit sentiment de blocage quand même, qui fait que ça ne te parvient pas forcément avec fluidité. J'ai même du mal à l'exprimer là. Alors, ben voilà, j'ai dit ce serait drôle qu'il y ait encore la maison. Donc on a eu la maison ici. Ça c'est donc du coup elle est hyper importante celle-là pour toi. On a eu la maison ici pour le général. On a eu la maison ici pour le sentimental. Et on a la maison ici pour le professionnel. Il y a vraiment quelque chose que tu es en train de construire, d'édifier. Je te disais ça tout à l'heure. Il y a une construction très forte en ce moment dans ta vie. Et du coup, toutes tes énergies professionnelles, relationnelles, etc. tendent vers ça. Tout tend vers ça. Et on t'indique peut-être ce par quoi tu risques principalement de passer pour tendre vers ça. Ça, c'est ce qui te préoccupe, toi. C'est de réussir à construire quelque chose dans le dur, dans le solide, dans la stabilité. Elle revient tout le temps, elle porte le chiffre 4, hein. Ça n'est pas pour rien. Le chiffre par excellence de la stabilité, de l'ancrage, de la matérialité, de la sécurité. Il y a une recherche ici de sécurité au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau professionnel. En général, pour toi, sur ton mois de février, il y a vraiment une quête de ça. Et c'est possible, ça ressort énormément. Ça ressort comme quelque chose que tu recherches, et à juste titre. J'ai plus en tête tes cartes du relationnel. Revois-toi ce qui t'amène. Il y avait la loi, on avait l'idée de justesse, d'authenticité, il y avait l'ouverture également. J'en perds un peu mes mots parce que je suis quand même... voilà, c'est hyper fort en fait que cette carte retombe ici. On va dire, il y a quand même un certain nombre de cartes. Donc dans le Petit Lenormand, je ne sais pas exactement. Le Petit Lenormand, c'est pas ma grande spécialité, hein. Moi, je suis plus tarot. 38 cartes. 38 cartes pour qu'elles retombent quand même 3 fois de suite. Donc, je ne vais pas faire le calcul, mais voilà. Vous voyez, les amis Sagittaires, là, on a un grand message autour de votre besoin de sécurité. Nous, on aime bien effectivement l'aventure, la découverte. On est enthousiasmé par tout ce qui est, par tout ce qui va nous permettre de nous enrichir, d'explorer, de parcourir, de faire de nouvelles connaissances sur différents sujets. Mais on a aussi besoin de cette stabilité, de cet ancrage. C'est ce qui nous permet justement d'accepter de continuer dans notre énergie, de s'élancer. Et là, ici, sur le professionnel, pour conclure ici sur le professionnel, il y a une phase de réajustement nécessaire, un temps d'écoute, peut-être un petit temps de stagnation, peut-être une sensation de stagnation. Il y a des choses qui se réajustent et qui travaillent. Donc là, le conseil sur le mois de février 2026, c'est ne pas perdre en vue ce dont tu as besoin, ce besoin de sécurité, ce besoin d'ancrer. Professionnellement, comme sentimentalement, reste aligné à ton authenticité, mais, petit conseil, mets éventuellement de l'eau dans ton vin. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive pour toi et qui se prépare au mois de février. Il y a quelque chose en cours de préparation. Pour ce mois-là, mets de l'eau dans ton vin en termes de communication. Il se peut qu'il y ait des sentiments, une sensation de perdre patience, de l'impatience, des frictions, des petites tensions intérieures. Exprime-les comme tu le peux, exprime-les peut-être différemment, pas forcément en confrontation directement avec quelqu'un,
Et il y a ça qui... J'ai hâte de voir pour le mois de mars qui va tomber là, à cet emplacement, parce que ça travaille. Et ça arrive. Il y a quelque chose qui arrive ici. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et là, c'est ce que je ressens. Ça travaille, c'est pas forcément hyper confortable sur le mois de février dans certains aspects, mais c'est pour le mieux, ça arrive. Tu vois, il y a plein de choses qui se réajustent. Ce que tu attends là maintenant, ça, c'est pas prêt pour maintenant. C'est pas prêt et tu vas comprendre pourquoi. Mais on a bien effectivement cette carte de l'attente. Toi, t'es pas, voilà, Sagittaire, on n'est pas forcément hyper patient. Cette carte de l'attente, cette carte des différentes voix intérieures, différents discours intérieurs, peut-être une communication autour, peut-être des petites sensations de friction, ça n'avance pas assez vite pour toi, tu as l'impression qu'il y a parfois une résistance. Ne perds pas de vue, ne perds pas de vue ce pourquoi tu fais ce que tu fais, ce qui t'anime, ce qui te donne envie d'avancer, quelque chose de beau arrive. Voilà pour toi Sagittaire, pour nous du coup. Je te souhaite une très belle journée, soirée selon, et je te dis à bientôt.